Bonjour à tous, je suis ici avec Marc et Brice. On est à la ferme légère, c'est ce qu'on appelle un écolieu. L'idée ici c'est de vivre de façon résiliente et sobre. Qu'est-ce que ça veut dire? On essaie d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. On partage déjà la maison, mais aussi tous les équipements qu'il y a autour. On partage la voiture, la salle de bain, la cuisine. La salle de bain, c'est chacun son tour quand même. Oui, bien sûr. Je me suis dit que ça serait super de m'inspirer de personnes qui consomment autrement, qui ont un bilan carbone bien inférieur au mien et peut-être au vôtre. Je me suis dit que ça serait super de faire ensemble quelque chose que les abonnés peuvent faire chez eux et qui réduirait leur consommation soit de gaz, soit d'électricité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une cocotte norvégienne. Qu'est-ce que c'est une cocotte norvégienne? C'est une espèce de boîte dans laquelle on met de l'isolant, des matières qui gardent longtemps la chaleur. On peut lancer la cuisson sous une casserole et au lieu de garder par exemple du gaz super longtemps sous la casserole ou du bois qui brûle super longtemps sous la casserole, on la met dans la cocotte norvégienne et ça continue de cuire tout seul. Les aliments, ils continuent à cuire jusqu'à grosso modo 75 degrés. En dessous, ça cuit plus. Le temps que ça descende jusqu'à 75, ça peut mettre plusieurs heures. C'est une chaleur qui va se répartir, ça ne peut plus cramer. Donc ça peut marcher pour les soupes, pommes de terre, tout quoi. Un petit peu tout. Vous avez déjà une cocotte qui fonctionne très bien. Là, on en fait une deuxième. Comme on en a qu'une qui marche bien, le jour où on fait les yaourts, vu que les yaourts ils prennent de la place et qu'ils restent là assez longtemps, ça nous gêne un peu quand on fait la cuisine. Donc on s'est dit qu'on allait en faire une exprès pour les yaourts, comme ça on sera tranquille. Une fois qu'on a mis la gamelle chaude dans la cocotte norvégienne, il n'y a plus aucune source d'énergie. C'est pas un machin qui est branché à une prise, c'est juste une boîte avec des coussins dedans. Là, on est dans la démarche écologique, tout simplement, réduire sa consommation énergétique. Consommer le moins possible d'énergie, ça veut pas dire qu'on vit dans les bois et qu'on s'éclaire à la bougie, c'est juste de consommer seulement ce dont on a besoin sans superflu. Vous chauffez votre eau grâce à des panneaux solaires, vous avez votre électricité grâce à des panneaux solaires, vous cuisinez grâce à plein de choses sources diverses et variées, mais pas avec une gazinière et pas avec l'électricité. Vous êtes presque autonome en eau. Vous avez aussi un immense potager en permaculture. Vous avez aussi des ânes et des moutons qui sont là pour tourner la pelouse parce que vous voulez pas acheter de tracteur. Vous faites aussi des stages. Ça se base sur ce qu'on a mis en place à la ferme, sur lequel on commence donc à avoir un certain retour. On parle d'autonomie en eau, d'autonomie en électricité, d'autonomie en eau chaude et chauffage de la maison. C'est là que vous montrez comment ça marche les panneaux solaires. Et c'est là qu'on apprend à couper du bois aussi. Sur le stage où on parle de bois de chauffage, oui. Mon rêve dans la vie, c'est de me servir d'une tronçonneuse. Est-ce qu'on apprend à se servir d'une tronçonneuse? On peut faire ça. Ouais. C'est pas l'objectif du stage, mais... Et vous m'avez accueilli, vous avez accueilli mon équipe. On va tout voir, l'électricité, l'eau, les différentes façons de cuire ces aliments. On vit avec vous et on voit comment on commence à faire à manger à 17h, faut que ça soit prêt à 21h. Il y a des stages aussi seulement sur 2 jours, on va plus faire un focus sur l'eau ou plus faire un focus sur l'énergie. Et vous faites aussi un stage en immersion. Partager notre mode de vie pendant quelques jours et l'occasion de réfléchir sur où on en est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'on a envie de changer de vie ou pas. C'est un chemin en fait, on n'est jamais arrivé au bout et on trouve que c'est intéressant en soi. On s'amuse bien avec tous nos systèmes. Moi je vais faire ce stage du 21 au 24 mai. Il y a combien de places à chaque fois dans les stages? On prend 5 à 10 personnes je crois, plutôt en petit comité pour pouvoir discuter avec les gens. Si vous ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets en description. C'est parti, on va faire cette marmite norvégienne. Cette cocotte norvégienne. Est-ce que c'est important pour les débutants, Marc? Est-ce que ça c'est quand tu vis près d'une scierie. Est-ce que c'est important pour les débutants de faire des plans? Si on sait faire le plan, il faut pas s'en passer. Et si on sait pas le faire, est-ce qu'il faut se forcer à le faire? Oui, c'est bien comme ça t'apprends à faire des plans. Moi je croyais qu'on allait fixer 4 planches ensemble et qu'on allait mettre de la laine, hop, un peu de tissu vite fait, et là ça fait au moins un quart d'heure qu'on fait des plans très précis. Tout à fait. Alors on peut faire comme tu dis, mais on l'a déjà, celle qui est comme ça, elle est toute pourrie, elle est dedans, elle est provisoire depuis, je sais pas, 4 ans. Donc en gros la boîte à la fin elle va ressembler à ça. Donc à l'intérieur il va y avoir des tasseaux, là c'est les côtés de la boîte, il va y avoir de la laine ici, de là va sortir le tissu, donc il va passer par dessus, et pour bloquer ce tissu, afin de pouvoir qu'il s'effondre pas dans le fond du truc, on va mettre des petites planches par-dessus, des petites plaquettes. C'est là qu'on va les visser, mais il faut que les vis elles soient facilement enlevables, comme ça on peut nettoyer ce tissu là. Pour pas que ce qu'on met à l'intérieur, donc soit des casseroles, soit des pots de yaourt, viennent écraser cette laine ici, on va construire un petit support au-dessus de la laine. Donc on va faire une petite plaque circulaire et en dessous on va mettre des petits taquets afin que ça reste toujours au-dessus de 5 cm. Ensuite atelier couture, on va faire 3 pièces. Une pièce comme ça avec un trou au milieu qui sera celle dessus. Le cylindre ça sera sur les côtés, ça sera ça. Ça sera en dessous. On va vous montrer tout le matos dont on a besoin pour faire tout ça. Comme d'habitude quand on travaille le bois, il nous faut un niveau, des vis, une visseuse. Une équerre c'est toujours mieux, mais vous le savez, j'ai construit plein de fois sans équerre, c'était moche mais ça tenait le coup. Une scie, des planches, encore une fois essayez d'utiliser de la récup, n'allez pas vous ruiner, achetez du bois neuf. Il y en a chez papy, chez mamie, chez les copains. Il faudrait de la laine ou un isolant. Donc nous on va utiliser l'intérieur d'un vieux matelas, et si vous avez des moutons,
Vous pouvez utiliser la laine des moutons, mais c'est vraiment pour l'option jusqu'au boutiste. Des tasseaux, donc en gros c'est des petits bouts de bois qui vont tenir les trucs quoi. Du tissu de récup, un fil et une aiguille, vous me voyez venir, je vais devoir faire de la couture, ça me désespère. Et une machine à coudre si vous en avez une. Ça a l'air si ambitieux par rapport à ce que je croyais, mais c'est super. Moi j'aime la précision, tu sais. J'aime la précision théorique parce qu'après je m'en empare. Et ça devient très vite approximatif, donc c'est bien que ça commence... Après sa vie. Après sa vie, exactement. J'adore cette phrase. On a les planches, je vais mesurer les planches et les découper pour faire les 4 carrés de 40 sur 40 qui vont faire les parois en fait de la cocotte norvégienne. Il faut découper les tasseaux aussi. Et donc là on est en train de réajuster les mesures. En fait les mesures d'un produit fini ne sont pas les mesures de chaque pièce. J'ai tracé des traits 40 sur 40, mais on va coller un mur sur ce 40 sur 40 qui lui-même a une épaisseur. Si on met ce mur, tac, contre ça, ça rajoute 1 cm, 1 cm et demi. Et donc on est en train d'ajuster pour que la boîte soit taillée à la perfection. C'est ça hein. Voilà, l'objectif c'est perfection hein. Voilà, non. Et on s'apprête à scier avec la scie à onglet portative, non, la scie portative, non, la scie radiale portative. Et on va prêter circulaire. la scie circulaire portative. Et on va prêter des super lunettes de protection. Tu sais, il y a des gens qui collectionnent les lunettes de soleil. Ouais. Moi, je vais collectionner les lunettes de protection chantier. Parce que les casques anti-bruit, ça m'a fait rire. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que t'es en train de faire? Je me suis couillée. Bon, on enlève les casques anti-bruit. Est-ce que les conversations dans un atelier, c'est pas toujours c'est 40 cm? Quoi? C'est 40 cm? Quoi? Donc on est en train de préparer le fond de la cocotte norvégienne, donc le support où on va poser les pots de yaourt. Là, on a essayé de faire un joli cercle qui n'est pas parfait mais ça ressemble à un Qui est cercle. admirable. Moi ça me va. Pour pas que ce socle là écrase la laine qui enlèvera l'effet isolant, on va lui mettre des petits pieds pour que ça puisse reposer tranquillement sans écraser la laine. Et en gros, tu vas mettre une vis par pied? C'est ça. Donc j'ai percé les trous avant dans la planche pour que ça rentre plus facilement. Et ensuite donc ça va passer à travers et ça va venir se prendre dans le pied. Super. Voilà. C'est le moment de vérité les amis. On a découpé les 4 murs, on a découpé le socle et on va essayer de voir si ça marche. Bah c'est bien joué quand même hein. Non mais c'est parce qu'on n'a pas mis les bons au bon endroit. Ça fait bien 38 par 38, machin au milieu là. Non, le machin au milieu ça fait 38 par 40. 38. Ah mais moi j'ai lu ça. C'est ce découpe là qu'on n'a pas fait. Ok, bon c'est pas grave. Faut redécouper. Deuxième moment de vérité. Ok c'est bon les amis, ça tient. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On va mettre ces petites bandelettes au-dessus pour tenir le tissu. On essaie de faire une coupe subtile et on veut que ce soit joli. Et donc en toute modestie, on va utiliser cette énorme scie. Là, nous rabotons pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout le rabotage. C'est comme une lime à ongles, mais sur bois. Là, par exemple, je me suis foirée avec la scie, il y a une petite bosse, on gratouille et puis c'est bon, quoi. C'est parti pour l'étape visser les murs les uns aux autres. Vous vous souvenez, les amis, avec le bois, d'abord, on perce avec le forêt et ensuite, on visse. Ah ouais. Ah mince, j'ai fait un trou dans la table. T'es content Marc de m'accueillir chez toi ou pas? Moi aussi je fais un peu partie de la communauté maintenant que j'ai fait un trou dans la table. J'ai laissé ma marque. Je suis désolée, pardon. Ouais, bravo!
Ensuite une boîte. Et la boîte a été peaufinée. Donc je vous montre des petits endroits où ça dépassait, etc. On a limé ce qu'il fallait limer pour pas que ça dépasse et tout. Et elle est toute belle. Ah, ça commence à être très beau. Ça commence à être très très beau. Et en fait, quand on va mettre la laine avec le tissu par-dessus, le tissu va se rabattre ici et ça permettra de le plaquer pour pas que ça bouge. Stylé. Mais a priori cet après-midi c'est couture quoi. Les amis, le moment que l'on redoutait tant est arrivé. On va se mettre à la couture. Je déteste la couture. Ouais. Tu dis que ça allait prendre combien de temps la couture, Marc? Je sais pas, 2 heures. 2 heures? Tracer les pièces sur le tissu, découper, coudre, tout ça. Ça va prendre un peu de soin. Quand faut y aller, faut y aller. Hein. Voilà, donc là, tu arrêtes. Vas-y, j'y vais doucement. Ah, moi j'y crois tellement pas. Mais si, moi j'y crois à fond. Allez, allez, allez. On y va, on y croit. En plein d'entrée. Ça, c'est la partie que je préfère dans la couture. Tu me dis si tu veux que je te laisse travailler, hein, t'hésites pas. Mais il peut y avoir quelqu'un qui commence la couture sur le coussin. Donc, pas moi, oui. Et quoi d'autre? Et après, c'est découper les autres pièces. Qu'est-ce qui est le plus facile, Marc? Couper cette pièce-là, là, par exemple, celle-là. On va faire ça. Voilà, Moi, je vais mettre sur cet atelier-là. Je me suis déjà trompée de mesure. 111, Swan, 111. Je suis tellement contente de ne pas coudre. J'adore déchirer. Juste pour information, si vous voulez faire cette cocotte norvégienne chez vous, vous pouvez complètement juste prendre une caisse et des coussins isolants ou une caisse et de la laine. Sauf que nous, on s'est dit, ce serait fun de tout faire, de faire la couture, de faire la boîte, limite d'aller couper le bois pour faire la planche, pour faire la boîte. Mais vous pouvez faire beaucoup plus simple, une boîte, de l'isolant. Zoom. On est en train de progresser, on a fait toutes les pièces de couture et maintenant t'es en train de dire que c'est la partie la plus difficile, Marc, c'est l'assemblage. Ça c'est le dessus. Quand on mettra la gamelle, hop, ça va rentrer là. Ça c'est le fond, ça va être sur ta petite création de bois. On devra Ça faire. c'est le coussin. Le coussin, c'est le couvercle par-dessus. Et ça, c'est l'intérieur, c'est le cylindre là, qu'on va devoir assembler ici. Ah ouais, et ensuite on retourne. Et on va devoir aussi assembler le fond avec le cylindre. Et ben go hein. Je vais accompagner psychologiquement et techniquement. Oui. Ah t'es déçu. T'es déçu. Regardez-moi ce professionnel de la couture qui valide mon move. Pas du tout professionnel de la couture. On voudrait faire des trous là-dedans pour que les pieds puissent passer et que le tissu soit collé là-dessus. Let's go. J'en ai marre, Brice. J'ai perdu patience et j'ai fait un nœud. Quoi? Un nœud comme ça. Je sais plus, je sais plus. Non mais c'est la 10e fois que je sors tout, que je démêle tout, que ça repart. Non, je crois que c'est moi qui ai un problème, Marc. C'est parce que c'est la fin de la journée, Marc. Je pense qu'il me faudrait un petit verre de bière ou quelque chose. Un montant. T'en fabriques pas? Tu peux pas en fabriquer vite fait là? Non mais je sais comment faire. C'est juste que il y a eu ça. Il y a eu la canette qui s'est bloquée. Après il y a eu le fil qui s'est enlevé. C'était trop pour moi. Voilà. Psychologiquement c'était trop. Et donc Bah j'aimerais que tu aies un peu d'empathie quoi. Que tu montres ce que tu fais d'habitude avec les membres du collectif. Non, mais oui, je sais ça va aller, je t'aime, la société va pas s'effondrer, des trucs... Ah, mais ça, c'est pas moi ça. On a tous une spécialité ici. Moi, je suis c'est qui? C'est qui? Je sais même pas. Je sais même pas. Oh là là. Faut que je regarde dans le dictionnaire. Vas-y, je me remets. Non, je vais finir. J'ai dit que je finissais les trous aujourd'hui, je finis. D'accord. Regardez ces magnifiques trous. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça donne rien visuellement. Le suspense est insoutenable. Est-ce que ça rentre dans la marmite norvégienne? Ça rentre! Regardez comme c'est beau. Donc là, c'était notre petit support. Oui, vous voyez pas, mais il y a des trous avec des pieds dedans qui rentrent. C'est vraiment une bonne nouvelle. Bonne nuit. Aujourd'hui,
c'est le dernier jour, t'es content Marc? Que ce soit le dernier? Bon. Oui. T'aurais aimé que ça dure toute la vie cette fabrication de cocotte norvégienne? Non, non plus, non. On a une belle boîte et donc là il va y avoir notre tissu, notre marmite, ça sera à l'intérieur. Et donc tous les côtés on va mettre de la laine. Et on essaie de trouver une solution pour que la laine ne s'affaisse pas vers le sol. On va essayer, mais on sait pas si ça va fonctionner, de créer des petits boudins de tissu dans lesquels on va mettre de la laine. Donc il y aura un petit boudin de tissu avec de la laine, un petit boudin de tissu avec de la laine, pour que ça reste collé au mur quoi. Attendez, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai posé la caméra 2 minutes puis j'ai perdu le contrôle. Donc on a sorti la laine de mouton et voilà que Marc sort une cardeuse. Et il me dit... Un bricolage de cardeuse. Il me dit c'est une cardeuse, comme si je savais ce que c'était. C'est quoi une cardeuse Marc? Alors, une cardeuse, c'est pour carder la laine, c'est-à-dire pour l'aérer. C'est toi qui as fabriqué cette cardeuse. On dirait un instrument de torture. Donc d'abord on a agrafé ça ici, maintenant on met de la laine dedans, on tire la laine, j'ai oublié le mot. On fait un cardage très grossier. On cardage la laine. On carde. On carde la laine poussiéreuse. Je suis en train de carder. Regardez-moi ça, c'est de la vraie laine de mouton. Est-ce qu'on en voit souvent? Quand on a grandi à Paris, on n'en a pas vu souvent. J'ai l'impression d'être allé chez le coiffeur et d'avoir pris les cheveux qu'il y a par terre. C'est super, c'est la nature. Ah, c'est ridicule! J'y crois. Vas-y, ça me saoule. Si tu forces trop près d'ici, si tu forces tout au bout, t'as plus de force. Là, c'est bien. 1, 2. Ya! C'est une victoire! Plus que 5. On sent quand même la souffrance. J'aime pas cet outil, ça me fait peur. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va me coincer le doigt. Ah, ne coince pas mon doigt! Voilà. Magnifique! C'est parti pour le remplissage de coussin. Comment remplit-on un coussin, Marc? On met de la laine dans la main et après on met la main dans le coussin. Après on lâche la laine et on ressort la main. C'était l'explication la plus enjouée de l'univers. On met le tissu en place pour voir si ça rentre dans notre boîte isolée. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est émouvant presque. Donc ça, c'est les baguettes qui vont aller par-dessus le tissu. Et ensuite, on va venir les visser par-dessus le tissu. Je vous montre l'intérieur de l'isolation. Donc ça, c'est de la laine au fond. On a nos petits boudins avec la serviette de récup. À l'intérieur des petits boudins, il y a de la laine aussi. Ça a l'air tout douillet. Et de garder bien la chaleur, surtout. C'est ce qui compte. Elle est magnifique. Elle est presque prête. C'est parti. Le suspense est insoutenable. D'abord, je mets le tissu qui va contenir la marmite. What? J'ai cru que c'était tout moche ce que j'avais fait. Le tissu a été mis. Le petit socle est au fond. Je vais visser ça par-dessus. Et le couvercle en coussin. Et c'est terminé! On va le montrer à la communauté. Mesdames et messieurs, aïe, la cocotte norvégienne! Et voilà les amis, c'est la fin de cette cocotte norvégienne. On en arrive à bout et on arrive au bout de ma voix aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt une réussite, moi je trouve. Je suis assez content. C'est une réussite visuelle, mais t'es dubitatif, t'as envie de savoir si ça marche, Marc. C'est bien. Ah, mais moi, il faut tester, hein. Mais ça va marcher, oui. Ça va marcher. En tout cas, on a mis les yaourts à l'intérieur et les yaourts rentrent à la perfection. Vous pourrez cuire vos yaourts. En tout cas, moi je suis trop contente. C'est la première fois que je crée un objet aussi intelligent. Dans le sens où c'est pas juste un objet avec des murs, etc. mais un truc isolé. Merci beaucoup déjà de m'avoir appris tout ça. J'ai l'impression d'avoir vraiment progressé en faisant un petit objet qui a l'air anodin comme ça. Et donc ça m'a trop inspiré et motivé. On a quand même fait ça bien à l'arrache. On se connaissait pas il y a encore 4 jours et on a improvisé ça vite fait alors qu'on avait plein de monde ici en même temps. Donc encore une fois, moi ça m'a trop inspiré. Donc merci pour tous ces enseignements. Et donc je vais venir faire des stages avec vous, donc des trucs un peu moins à l'arrache. Et là, on a voulu faire ce projet comme ça, c'était chouette parmi plein d'autres. Mais en gros, ce que tu fais dans les stages, c'est plus solide quoi. Donc encore une fois, les amis, je mets tous les liens dans la description.
questions sur comment venir faire un stage ici à la ferme légère. C'était très sympa de faire ce projet-là avec toi. Moi, voilà, c'est pareil, je débute un peu en bricolage. Je sais pas trop à quoi m'attendre et finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait un peu de couture, un peu de travail du bois. Bah, c'est assez typique de ce qui se passe à la ferme légère. Hein. On fait des trucs comme ça qui sont. Il y a une occasion qui se présente, on le fait, et c'est des occasions d'expérience et de formation pour tout un tas de gens qui passent. Les amis, si vous voulez faire une cocotte norvégienne chez vous, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de construire la boîte du siècle. Vous pouvez aussi prendre une boîte. Ça peut se faire avec une glacière, Ouais, c'est une bonne idée. un petit modèle. Enfin voilà, cette expérience était absolument folle. Merci encore. C'était une chouette expérience pour la ferme légère. C'était trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez un jour mettre ça en place ou juste réduire un peu l'énergie, quoi. Tu vois, C'est important. manger cru, quoi. Je sais pas. Salut.